Bienvenue à toi sur la chaîne Eni l'Oracle. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet récurrent lors de mes consultations tarologiques ainsi que mes coachings. Tu l'auras compris, nous allons parler de la rupture amoureuse et des différentes manières de la surmonter. Et oui, qui n'a pas connu cette douloureuse situation qu'est la rupture amoureuse? Mais avant toute chose, je voulais citer quelques exemples et situations pouvant mener à la rupture. Je vais donc énumérer quelques-unes d'entre elles. Il s'agit évidemment d'une liste non exhaustive. Tout d'abord, nous avons les différences de valeurs et de but de vie. Les différences fondamentales dans les valeurs ou les objectifs de vie peuvent causer des tensions et des frustrations au sein du couple, qui va finalement mener à la séparation de celui-ci. Ensuite, nous allons citer la communication inefficace. Tu l'as sûrement déjà entendu autour de toi, la communication au sein du couple est cruciale. En effet, si les partenaires ne parlent pas ou ne se comprennent pas, cela peut causer des malentendus et des conflits au sein du couple, pouvant aussi mener à la séparation. La tromperie, c'est une des plus douloureuses et tu l'as sûrement peut-être déjà expérimentée. La tromperie peut causer la rupture en raison de la violation de la confiance et de la blessure émotionnelle qui en résulte. Autre exemple, la perte d'intérêt. Au fil du temps, les couples peuvent s'éloigner l'un de l'autre et perdre l'intérêt ou l'attraction qui est liée au départ de la relation. Il y a également la pression de l'environnement extérieur. En effet, les pressions familiales, sociales ou professionnelles peuvent elles aussi causer des dégâts au sein de la relation de couple. La différence dans la maturité émotionnelle. Très souvent, les différences de maturité émotionnelle causent des conflits et malentendus dans la relation de couple et donc mener à la rupture. Bien entendu, chaque relation est unique et les causes de rupture peuvent varier considérablement. Il est important de travailler sur les problèmes de communication et l'acceptation de l'autre. Enfin, pour travailler le sujet à fond, je me suis également penchée sur les personnes potentiellement plus sensibles aux séparations amoureuses. Même si a priori il n'y a pas de profil type, certaines personnes peuvent être plus fragiles et sensibles que d'autres de par leur histoire personnelle ou tout simplement de leur personnalité. Voici quelques exemples. Les personnes qui ont grandi dans un environnement instable ou qui ont manqué de tendresse, d'affection et d'attention. Les personnes ayant des antécédents de traumatisme liés aux relations amoureuses. En effet, les personnes qui ont connu des séparations douloureuses dans le passé auront tendance à être plus fragiles que les autres. Les personnes ayant des troubles obsessionnels compulsifs, à savoir les TOC, ou encore des soucis et des troubles de l'alimentation tels que la boulimie et l'anorexie. Ensuite, nous citerons les personnes dépendantes à certaines substances, comme l'alcool ou la drogue, des individus ayant des antécédents de troubles mentaux ou des antécédents de stress importants dans leur vie, ceux qui ont des troubles de la personnalité tels que les dépendants affectifs ou les borderline. Bref, toutes les personnes ayant des difficultés à gérer les émotions et les relations interpersonnelles. Concernant les dépendants affectifs, il est important de noter que les personnes qui ont grandi dans un environnement tout à fait stable et aimant peuvent également devenir dépendants affectifs. En effet, cette dépendance peut être déclenchée par des événements de vie stressants ou une relation négative avec une personne importante dans la vie. Comment tourner la page et surmonter une rupture amoureuse? Avant tout, il est important de pratiquer étape par étape. Si tu regardes cette vidéo et que tu vis cette situation, voici 10 conseils que je vais te donner pour t'aider. Premièrement, et ça peut te paraître tout bête, débarrasse-toi des objets qui te rappellent ton ex. Cela peut inclure des photos, des vêtements ou des cadeaux que celui-ci ou celle-ci t'a offert. Deuxièmement, entoure-toi de personnes remplies d'énergie, de bonnes énergies. Elles peuvent t'aider à te soutenir et à t'aider à voir les choses de manière positive. En numéro 3, apprends à reconnaître tes émotions. Oui, il est important de reconnaître et évaluer tes émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la douleur. Cela te permettra d'accepter et de les traverser. Prends du recul, il est important de mettre de la distance avec ton ex-partenaire. Cela te permettra de te concentrer sur toi-même et enfin de guérir. 5. Parle de tes émotions. Parler de tes émotions avec tes amis, ta famille ou un thérapeute peut t'aider à te soutenir. Et en te sentant soutenu, tu pourras enfin comprendre ce que tu ressens.
6. Prends soin de toi. Il est important de prendre soin de ton corps, de ton esprit, en mangeant sainement, en pratiquant du sport, de l'exercice régulièrement et en prenant du temps pour te détendre. 7. Pratique des activités qui te font plaisir. Par exemple, voyager, prendre des cours de dessin, de poterie, bref, pratiquer un loisir. Finalement, laisse-toi du temps. Il est important que tu te laisses le temps de guérir et de ne pas te mettre la pression pour aller mieux trop vite et trop rapidement. Chacun guérit à son rythme. 9e conseil, fais une liste de tes objectifs à court et long terme. Cela t'aidera à faire focus sur ton avenir. 10. Apprends de ton expérience. Oui, utilise cette expérience pour apprendre sur toi-même et sur ce que tu veux ou ne veux plus dans le futur. Et pour terminer, je dirais qu'il est important de se rappeler que surmonter une rupture amoureuse peut prendre du temps et de l'effort. Mais en suivant ces quelques étapes, tu pourras t'aider à guérir et aller de l'avant. Il est important de se rappeler qu'il est normal de ne pas se sentir bien. Il faut donc être indulgent avec soi-même et ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi. Voilà, j'espère que ces conseils pourront t'aider. Je t'embrasse bien fort et te retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!